As we proceed to give you what you need. Not live, motherfuckers. Get live, motherfuckers. Une anecdote aussi qui a suivi dans le morceau Mangeur de pierre, c'est quand je dis petit, j'ai pris une balle dans le ventre par un ami. Petit, je suis pas un exemple car j'ai fait la zone près. Bah l'ami en question, bah c'est celui-là. Tony, merci. Ah bah ça c'est sympa d'avoir des potes qui ont vu. Fréco, ex-interne en psychiatrie. Tatouages et cicatrices font flipper les gros. Heureusement que je rappe, sinon je serais encore plus son. Je suis pas Cosmo. L'histoire commence, je me souviens, elle commence à la M6 derrière là-bas. Fréco et moi on est là, hop, bon qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On a acheté, tu te rappelles les grosses bouteilles de 5 litres d'eau là, tu sais les 5 litres d'eau là. Ouais. T'achètes dans le commerce 5 litres. Nous on l'a vidé, on a mis la moitié de whisky et la moitié de jus d'orange, on l'a bu tous les deux, tu vois. Donc après on était là-bas, je me souviens, tiens, Kiki il était là, il y avait Kiki, même toi t'étais là toi, Lequel était là? C'est le jour où je devais répondre à un questionnaire pour avoir des capotes, et les capotes quand je les ai gagnées je voulais tout donner. Tu te rappelles de ça? Ah il se rappelle bien ce jour-là. Et donc je donne des capotes, et donc 5 litres de whisky orange, 5 litres, 2 litres et demi, on dit on va au restaurant. Bien on y va. Buffalo Grill, on va au Buffalo Grill et tout, on arrive et tout. Et Fréco il sait que j'ai un calibre sur moi, donc il me dit fais voir ton calibre. Attends, on est dans un resto et tout, comme pas, je te montre à Loire si tu veux et tout, monsieur on tire. Non, tu connais Fréco, je vais te montrer que. Ouais, je vais te montrer. Et je lui montre comme c'était un calibre qui avait pas de chien. Ouais, mais c'est pas le chien là, tu sais. Donc je suis pas sous la table. Non. En fait, il voulait pas me le passer. Donc on a retisé, des petits kirs, des petits machins, du sky, un petit peu de champagne. On avait du zéyo dans les poches. C'était la grande vie. Et j'ai attendu qu'il aille aux toilettes. Et quand Tony est parti aux toilettes, c'est là que j'ai pris dans son bombardier le petit 635. Donc le temps que je vois comment ça fonctionne, j'ai mis mon bras en l'air, lui il est arrivé à ce moment-là, et j'étais en train de dire « Ce soir on mange gratuit !» Il s'est vite remis à sa place avec le brolic et tout. Maintenant je sais ce qu'il a demandé, il a tiré la culasse en l'air. Le problème c'est qu'il y avait une moto il a mis une balle dans la chambre, mais il me le repasse. Il dit tiens c'est bon, mais moi je sais pas qu'il est chargé. Et quand je vais le remettre dans mon pantalon, il y avait une moto Attends, c'est pas le plus drôle. Alors c'était pas drôle parce que j'ai eu peur là. Là c'était pas le plus drôle parce que si ton pote il prend la tête dans le cœur, ton pote il est raide, c'est pas drôle. Et maintenant il me regarde, il me dit putain Tony tu m'as tiré dessus. Et il est assis, même pas il m'a dit Tony tu m'as tiré dessus. Je dis ouais c'est bon, t'es connu aussi. Déjà il est tout le restaurant, il tape la ventre. Regarde pas, toutes les fois c'est comme ça, ils me disent il se passe quoi? Il me dit ouais tu m'as tiré dessus, je dis arrête les conneries, il se lève, il avait un survêtement, je me rappelle toute ma vie, il avait un survêtement blanc et un t-shirt blanc. Tout rouge, horrible. Et moi je suis pas bien, je me rassois, je suis pas bien et tout. Il y a le gars à l'accueil aussi, il nous voit arriver, tac, il a entendu le bruit de ouf, les gens qui courent dans le resto. Moi, l'époque du Cosclar, j'avais le jogging blanc, Lacoste et tout le bordel. La jambe droite qui commence à être toute rouge, tu vois. J'arrive à l'accueil, le mec il me fait j'appelle les pompiers. Non, ramène déjà 2 kirs. Oh le salaud. Les gars ils me ramènent des kirs de tous les côtés. Comme ça ils étaient, le kir qui tombait sur leurs mains. Bon c'est bon, il va à l'accueil et tout. Il passe-moi une serviette, il prend une serviette, il met une serviette là, et puis il sert-moi un sky, s'il te plaît, je me sens pas très bien et tout. Mais tu sais, il parle comme ça, tu vois, et moi, là, elle est sortie là, donc il me dit passe-moi un sky, je me sens pas très bien. Il était comme ça loin. Et après il me dit vas-y Tony, vas-y barre-toi, t'inquiète pas, je dirai rien au Condé et tout, vas-y casse-toi et tout. Et moi je me casse avec le calibre et tout, et tu sais, je fais quelques mètres et voilà, c'est mon pote, tu vois. Donc j'ai jeté le calibre et je suis revenu, je m'en bats les couilles, même si Condé vient, je m'en fous quoi. Et quand les Condé viennent, qu'est-ce qui vous arrive monsieur? Oh je sais pas, il y a des gens qui sont venus. Écoute, c'est ça qui raconte. Il dit, oh je sais pas, on était en train de manger avec mon ami, il y a des gens qui sont venus, m'ont tiré dessus, ils sont partis. Mais maintenant il y a interrogatoire de tous les restaurants et tous ceux qui étaient à Plamont nous dit. Non. Ils étaient tous les deux rigolés, d'un coup on a entendu pan.
Et d'un coup, il s'est levé, d'un coup, il avait un trou. Je dis, ouais, c'est vrai, c'est moi. J'avais un calibre sur moi et tout. Il est où le calibre? Moi, j'avais caché là, j'aurais dit qu'il était là. Non, mais il y en a plus des comme ça. Il y en a plus des comme ça. Eh, Fréco, à l'hôpital, il y aura même ma déposition comme quoi j'ai avoué, c'était moi et tout, que c'est un accident. Il a dit, non, mais je crois que mon pote, il va bien. Il va dire des conneries. L'autre, il est sur l'hôpital, il est comme ça, il dit, non, mais il va dire des conneries. Qu'est-ce que vous lui avez fait? C'est pas vrai, c'est pas lui. Les gars, il s'est même sauvé. Il s'est même sauvé de l'hôpital. C'est moi. Moi, Coq et tout, on est venu le chercher. Non, on est venu le voir. Il nous a dit, ouais, ben je pars avec vous. Il a enlevé ses fils et tout. L'hôpital d'Evry en grève ce jour-là. Elle a dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et le plus fort de tout, et que je me souviens de toute ma vie, c'est que j'ai tiré sur ce piston. Tu sais qui c'est qui est venu me chercher? La mère de Fréco qui est venue me chercher. La mère de Fréco est venue me chercher au tribunal. On est même comme petit. Eh, c'est moi qui te dit je vais te mettre une fessée si tu venais pas. Oh, ça va toi? Ça me ou quoi? Le lendemain, dans le Parisien, c'était écrit le jeune homme a titubé en arrivant vers l'accueil. Narvalo. Allons là-bas. Va voir. Demande à Boubou comment faut faire pour survivre dans une cage d'escalier en hiver. Oui, en hiver à l'ancienne quoi. Présente-toi. Bon Boubou, t'as vu un ancien collègue quoi, qui était là dans le hall, à l'ancienne, au 7ème, partout. On a télé partout frère. À Paname, partout mon frère, regarde. À l'ancienne mon frère. Ok, pompier à sauce de dingos, voilà, en direct de Plan de Cuc, sur le stand de mon poteau Modafoca. Donc moi Fréco, je l'ai rencontré par le biais d'Apro, qui est un sauce à moi, et Ouira du groupe Zatarien. Ce sont des poteaux avec qui on a fait des morceaux communs. Crado, le chien sauvage n'est pas très beau. Caractéristique du kleps du ghetto. On sent le macadam, la poussière et la tôle. On nous a rendus féroces, c'est le mystère de la geôle. Et voilà, et en fait Fréco je l'ai rencontré sur une session enregistrement studio, tranquillement, on a discuté, on est sur la même longueur d'onde et voilà quoi. Donc moi la sauce de dingo c'est une famille et on représente un peu partout en France les vagabonds du bitume comme on dit. Donc voilà, moi je suis à Marseille, mais je suis originaire du Val-de-Marne. Et puis voilà, tranquille pépère, à sauce de dingos, mangeur de pierre. Fréco, on a le droit de fumer ici? T'as le droit de fumer jusqu'à qu'il te demande de l'éteindre. Ça, c'est un des principes de la vie, ça. Celui-là, là, pour toi, je vois ce modèle-là. Là, j'ai reçu tes t-shirts, là. Celui-là. Arnaud, t'as vu, ils sont bien, les gars, là. Blanc, noir. Il y a aussi ça. Alors, total, on fait 895. 895. Je peux rajouter un petit peu. Ça va. Alors, ça va. Attends, les gars, vous êtes sérieux là ou pas? On vient acheter du... Mais comment ça? Mais attends, mais on vous dit 895, vous me pointez 95 centimes. Vous êtes des malades ou quoi?
Ça vous détraque, ça excite trop vos nymphes. Du macadam, on en a trop bouffé. On en a pris des coups de matraque par les Kiss Day. Ma grande gueule m'a servi à les faire baltringuer. Frico Dingo. Ah oui. C'est de la folie, c'est du gros son qu'il faut. Tu les vois comme ça et ça va s'exprimer. Mais par contre, quand il faut faire du son, ils savent le faire. On m'a dit que dans la Ch'tarade, il y avait du gros dur. Moi, j'ai senti au Comico une odeur d'ordure. On a une vie en pagaille pleine de blessures. C'est à l'école qu'on a appris ce qu'étaient les bavures. Étant tout petit, on rêvait de baiser la maîtresse. On ne savait pas qui faisait chaud à la tête. J'arrive avec un son crade, crash chaud comme une favela. C'est dégueulasse, hélas, je suis un pitbull de la casse, je veux éradiquer ma race, Je bosse pour le jackpot, d'ailleurs ici c'est le rêve de chaque pote. Faut que le micro quand je le branche ça claque la prix jackpot. Que je sois adulé par le monde entier, reçu comme Brad Pitt. Rien respecté même si chez moi il n'y a pas de pit. Mais quand... J.K.I.L.L, le roi du boogie boogie. Swing mon pote, le soldat a trouvé sa mélodie. De groupe de B.A.L, je suis extrait. De la jeunesse actuelle, je suis le portrait parfait. L'exploit c'est que j'exploite les charts en congolais. M'a dit que face et fait, si t'aimes c'est que ça le fait. Attention, car on passe au 3e niveau. Il se peut que les choses s'amoincènent au premier assaut. J.K.I.L.L avec Fréco. Gangster, je porte pas d'holster, mais je mène ma... J'ai la tête qui tourne, bande de petits... Well, I'm back again for another night of trying to break free from this sadness that I can't lay to rest. This old honky-tonk sure does feel like home. And the music with the laughter seem to suit my loneliness.